Bonjour mesdames, alors je vais me brancher sur ma tablette en même temps. Ça ne sera pas tellement long, j'espère que vous allez bien. Alors, mercredi, c'est l'heure de la pause créative et on a une autre création pour Noël. En fin de compte, le thème pour décembre, c'est Noël brillant. Alors là, j'ai appelé ça brillance givrée parce que vous allez voir que c'est vraiment tout en délicatesse et c'est vraiment très, très simple également. Alors, le modèle que je vous propose, c'est ce modèle-ci. Si je fais ça comme ça, voyez-vous la petite brillance qu'il y a? Ouais, je pense qu'on peut bien le voir. Alors, ce que c'est exactement, pour le jeu des temples, c'est le lot Fête étincelante avec les deux perforatrices que ça vient ensemble. Fait que je vais juste mettre ça de côté. On va s'en servir quand même tantôt. Et oui, en fait, je vous disais, pour la brillance, en fin de compte, ça se trouve être les petits glitters gelés. Fait que c'est ça qu'on va prendre. Je vais vous montrer comment faire pour que ça tienne super bien. Et je vais apporter ça ici. Voyez-vous que, puis en même temps, là, tu sais, rendu à ce temps-ci, je vais vous dire, tu sais, en tout cas, moi, pour ma part, je produis un petit peu plus à cause des cartes de Noël et tout ça. Et ça fait en sorte que j'ai beaucoup de retailles, surtout dans le noir. Le blanc, ça se repasse quand même assez bien, mais dans le noir, j'en ai vraiment beaucoup. Là, je ne sais pas si vraiment on est capable de voir. J'ai passé mes bandes dans le plioir subtil. Je vais vous le montrer. Le plioir subtil, c'est celui-là ici. Voyez-vous les petites lignes? Ben, c'est ce que ça vient faire. En tout cas, je vais mettre les photos aussi sur le blog, là. Fait que je ne sais pas si vous pouvez le voir. Simplement qu'à me le dire si jamais vous les voyez ou pas. Et pour mon autre carte, j'ai pris ce plioir-là qui fait écriture manuscrite. On aurait pu prendre le mur de briques aussi, ça aurait été correct. Mais cette fois-ci, j'ai pris celui-là. OK. À ce temps que les présentations sont faites, allons-y. Alors, la carte, je vais la mettre de côté, hein, puis on va y aller avec ce qu'on a. Donc, j'ai l'enveloppe. J'ai tout simplement étampé une des boules dans une des couleurs parce que je vais avoir... ça, c'est carré moulu, tomate, et je vais aussi avoir... Attendez que j'apporte ça, comme ça ici. Je vais avoir, voyons, Mélodie de mangue, et voilà. Alors, une de mes couleurs préférées. Alors, l'enveloppe, c'est tout simplement aussi simple que ça, c'est fait. J'ai mes bandes, comme je vous ai dit. À l'intérieur de la carte, j'ai tout simplement répété les feuilles de gui en ardoise bourgeoise, puis la boule avec la couleur Mélodie de mangue, comme sur l'enveloppe. OK? Donc, ma carte, c'est toujours un 8,5 onces. J'ai coupé à 5 pouces et demi avec la ligne de score à 4 pouces et quart. Je me suis déjà étampé une feuille de gui. Je vais la colorer avec les Stampin' Blend. Tandis qu'on est là, je vais le faire tout de suite. Et je sais que d'habitude, je commence toujours avec le foncé. Et là, je vais tout simplement remplir avec le pâle. Donc ça, c'est sapin ombragé. Je viens tout simplement emplir comme ça. Vous voyez que c'est pas rien de compliqué. Les Stampin' Blend, si jamais vous n'avez pas encore essayé ça, c'est le temps de les essayer, mais je vous avertis, vous allez vraiment trop aimer ça. Vous risquez de ne plus être capable de vous en passer. Ça vient faire des belles nuances, ça vient faire des colorations dans les différentes teintes et couleurs. Alors, je suis allée avec sapin ombragé clair. Je vais faire la même chose avec le cerise carmin. Je vais prendre le clair, puis je viens juste remplir au niveau des petits fruits rouges. Comme ça. On fait toujours attention à la pointe. Et je reviens avec la partie foncée. Alors, je reviens avec mon sapin ombragé foncé. Puis tout ce que je vais faire, je vais juste venir passer sur les lignes et peut-être un petit peu plus comme au rebord ici, on peut s'imaginer que
il y a vraiment de l'ombrage. Et ici, tout autour du petit fruit, on peut s'imaginer que c'est un petit peu plus ombragé aussi. On s'en vient jusque-là. Fait que vous voyez que c'est pas bien sorcier, hein? Je suis les lignes en fait. Hein? Juste en mettre un petit peu plus large. Et le cerise carmin foncé. Je viens faire le petit pouit central du fruit. Mais je vais aussi faire juste un petit contour. Puis ça, ici, on peut s'imaginer que c'est en dessous. Fait qu'il dépasse un peu plus. Et comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Fait que vous voyez que c'est quand même assez drastique, là. Je veux dire, ça va finir par se mélanger un tout petit peu, mais ça reste quand même ça. Puis je vais vous expliquer pourquoi je le laisse comme ça aussi, tantôt quand on mettra le brillant. Alors ça, c'est fait, on peut mettre ça de côté. Maintenant, j'ai une des boules à étamper encore. Alors, avec le Stamparatus, ben, ça va super bien. Et pourquoi je prends le Stamparatus? Parce que j'aurais pu prendre un bloc aussi. Mais en fait, mes blocs, je les sors de moins en moins. J'aime vraiment utiliser mon Stamparatus. Et c'est pour avoir encore plus de teinte plus foncée. Alors, je viens tout simplement le faire en plusieurs étapes. Je pense que je serais rendue à réancrer mon memento. Mais, ben, ça, je ne l'ai pas fait encore. Alors, voyez-vous comment on peut gérer nos différentes teintes qu'on veut avoir avec le Stamparatus parce qu'on rétend toujours à la même place. Alors, ça c'est fait. Mon vœu est déjà étampé. On tasse ça ici. Alors, on va tout simplement poinçonner. Ça se peut que ce petit bout-là m'empêche d'aller au bout. Fait que on s'en vient comme ça ici. On essaie d'être bien droite. Voilà. Et tandis que j'y suis, on va découper autour du vœu. Mais je vais laisser une bande orange parce que ça va être noir sur noir sinon. Puis je veux vraiment que la partie orangée vienne ressortir un petit peu plus. Alors, quand vous coupez comme ça, si vous voulez être sûr de couper bien droit, le truc, c'est pas de regarder où est-ce qu'on coupe, c'est de regarder jusqu'où on veut couper. Fait que votre ligne va nécessairement s'enligner vraiment une belle ligne droite. En tout cas, ça devrait. Et j'ai aussi en tomate la petite boule. Mais voyez-vous comment mon morceau, il est petit un peu, ça va être difficile. Oui, je pourrais le placer avec mon doigt ici dans le centre, mais bien trop compliqué. On vient se prendre un petit post-it. On vient se faire comme une rallonge. Puis, je viens tout simplement le positionner. Fait que voyez-vous que mon post-it me permet d'en avoir un petit peu plus long. Tadam! Alors, c'est fait. OK. Fait qu'on a nos morceaux. Fait que ça, on peut serrer ça. Au niveau des perfos, on n'a plus besoin. Et mes 3 bandes de carton noir, j'avais différentes largeurs. Fait que j'ai laissé ça comme ça. Quand vous en avez 3 comme ça à positionner, je vous suggère, bon, celle-là, je l'ai déjà collée, je vous suggère d'y aller avec les 2 du bout. On commence par mettre ces 2-là. Fait que j'essaie de garder la même largeur chaque côté. Puis après ça, ben celle-là, je vais être capable de la mettre dans le centre avec la bonne largeur chaque côté. Fait que ça, c'est comme mon truc du jour. Et cette partie-ci, je veux qu'elle soit en dimension. Alors, j'ai déjà mis mes petits points de mousse. Fait que vous voyez qu'on se sert des bordures aussi, qui fait très bien l'affaire, même si ce n'est pas les petits hexagones là, comme ça. Alors ça, je vais tasser ça. Et ce qui est important, c'est d'essayer d'être à peu près la même largeur qu'ici. Donc, je devrais être pas mal comme ça. Oh! Oh! Je n'étais pas assez haute. Ah, voilà. OK. Pas mal la même affaire. Tiens. Comme ça. Et ensuite, on est capable de venir
mettre la colle. Et quand on a un motif comme ça, là, c'est de l'écriture. On s'assure de le mettre à l'endroit et de mettre la colle sur le bon bord. Alors, ça, c'était correct. Ça aussi. Donc, j'essaie d'avoir le même espace de chaque côté. Tiens, pas mal correct, ça. Et voilà. OK. Fait que ça, vous voyez que c'est quand même assez aisé à positionner. OK, la partie brillance, hein, faut qu'on le fasse tout de même avant de pouvoir coller nos boules. Cependant, je peux venir faire ça. Ah non, c'est vrai. On va mettre du brillant sur ça aussi. OK. Je viens tout de suite faire retrousser les petits pics là, de feuilles de gui. Parce qu'après ça, avec le brillant, ça va être plus difficile. On pourrait le faire après, mais je tenais à le faire vraiment avant. OK. On va se positionner comme ça. Alors, ce qu'on aura besoin... Là, je vais avoir mon petit... mon filtre à café pour récupérer tout ça. Ben, j'ai la poudre, comme de raison. Mais l'élément important pour venir faire tenir tout ça, tadam, c'est la colle de précision. Donc, voyez comment est-ce que ça fonctionne. Là, je suis dans le fond de ma colle. OK. Alors, pour ce qui est de feuille de gui, je viens tout simplement faire une belle ligne tracée avec la colle. En fait, je viens suivre mes lignes de feuillage. Juste comme ça. Puis, je vais venir faire le pouit, le petit pouit du fruit. Et juste un petit peu la partie qui serait comme plus foncée. Fait que, tu sais, ça, c'est à vous de voir, là, exactement qu'est-ce que vous voulez mettre en brillant. Je vais la laisser comme ça parce que ça l'achève, hein. Et je m'en viens, je m'en viens prendre ça comme ça. On vient saupoudrer généreusement. Puis on va le laisser sécher. Alors, pour ce qui est des boules, celle-ci, je viens faire un pouit de colle dans le centre de chaque losange qu'il y a sur la boule. Fait que je viens juste laisser une grosse goutte. Tout simplement. Ah, bon. OK, là, ça sort à mon goût, là. Il y avait de la misère tantôt, là, mais là, la colle, elle s'en vient bien. OK. Ici, on essaie d'en faire sur les côtés aussi. Juste en remettre un peu en haut parce que j'avais l'impression qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup qui coulaient. Tiens. On vient tenir juste par le haut. On vient saupoudrer tout ça. On va le mettre de côté. Puis, pour ces deux-là, je viens tout simplement suivre. Là, je vais vous montrer plus proche tantôt, là. Il y a des lignes qui sont comme doubles. Alors, c'est ce que je viens suivre, mais je remplis aussi la partie du centre qui est comme une croix, finalement, là. Ça. OK. Je suis égale de tous les bords. Comme ça. Vous allez voir, ça sèche quand même assez vite. Oui, c'est joli. Et celle-ci aussi, je vais faire tous les petits swirls, là. Comme ici, c'est double. Ici, c'est double. Fait que c'est cette partie-là que je viens coller. Que je viens mettre un petit pouit de colle. Comme ça. Pas besoin d'être super précis. Puis, tu sais, le fait que la colle de précision, le bout, l'embout est fin, c'est le fun parce qu'on peut juste venir faire une belle petite ligne tout simplement. Je pense que j'ai rempli pas mal partout. Seigneur, un peu plus j'en mettais partout, puis c'est vrai. Tiens. Ah, c'est intéressant de voir que certaines couleurs, ça ressort un petit peu plus. Ici, là, avec la colle de précision,
prenez la peine de bien enlever, tu sais, le petit crouton que ça peut faire. Parce que, je vais vous dire, là, ça sèche quand même assez rapidement. Et on vient rembobiner tout de suite. Ouais. Super. Quand on... Faut pas le laisser ouvert trop longtemps. Hein? Ça sèche quand même assez vite. Mais vous avez vu, je l'ai bien entré. Alors, bon, ben ça. Voyons, France. Hello! On va remettre ça dans notre petit pot. Fait que vous voyez que c'est super le fun, hein? Avec le filtre à café, là, il n'y a rien qui colle. Il n'en reste plus dedans. Puis tout est récupéré bien comme il faut. Alors, on a ça. OK. Voyez-vous ce que ça fait? C'est très délicat. C'est comme transparent. Fait qu'on voit quand même en dessous. Celle-là, ça fait super beau. Hein? Ça vient faire chacun des picots intérieurs. Fait qu'on va venir coller ça. Et malgré que c'est quand même assez frais fait, c'est pas plus grave que ça. Ça va super bien coller quand même. OK. Alors, pour ma bande ici, je vais juste me prendre une petite bande de bordure. On va le mettre en dimension. Alors, vous vous souvenez que c'est le panneau qui est ici qui est en dimension. Celui-là, sur ce côté-là, c'est à plat. Alors, c'est pour ça que je viens remettre une dimension ici. Fait qu'on va venir juste mettre notre joyeuse fête comme ça. Et puis, on va prendre des points de colle. OK, on va commencer par disposer nos boules. Alors, supposons que je veux ça ici. Celle-là, on peut l'envoyer comme ça. Et celle-là sera vraiment dans le bas, un petit peu plus tassée, parce que là, j'ai la feuille de gui que je voulais venir mettre ici. Fait qu'on peut se tasser un peu. Si on la met... Tiens. Fait que ça va être collé. Celle-ci... Ah, ben tiens, c'est celle-ci qu'on va mettre en dimension. Puis ça va pouvoir être juste comme ça là. Donc, voyez-vous que ici, je peux mettre un petit point de colle. Parce que je vais l'accoter sur mon vœu. Et je ne veux pas nécessairement qu'il y ait trop de dimensions. Alors, je vais juste sur les feuillages comme ça, là, un petit pouet de colle, tout simplement. Oh, bonjour Hélène. Et je ne veux pas cacher le vœu non plus. Tiens, juste comme ça. Fait qu'on voit que ça ressort quand même. Hein, voyez-vous que même le brillant, il est déjà sec. Fait qu'aussitôt que la colle sèche, ben, c'est cela. Ça devient sec. Tiens, fait que ça, puis celle-là, elle sera comme ça. OK, bon. Celle-là, c'est déjà en dimension, fait que je vais tout simplement la coller. Pas besoin de mettre vraiment beaucoup de choses. Celle-là, elle va être plus haut, par exemple. Hein? Tiens. Celle-ci, elle va être en dimension, puis celle-là, elle va être collée aussi. Tiens, je pense que ça, c'est en dimension. Tiens, on va la mettre ici comme ça. Voilà. Elle est un petit peu chevauchée sur l'autre, mais c'est pas grave. Et pour ma boule ici, ben tiens, je vais continuer à prendre mon contour. Tiens, on va se prendre... Fait que ça, cette partie-là ici sera tout simplement en haut comme ça. Puis un petit peu plus large pour en mettre sur le bas de la boule. Hein, vous y allez avec les petits bouts que vous avez aussi, là, pas besoin d'en mettre bien gros. Et donc celle-là, on va venir la mettre comme ceci. Tiens, voilà. Voilà. Il y a un petit peu de brillant. On pourrait... Hey, j'ai envie d'essayer quelque chose. Oh, regardez bien. Je vais remettre sur le carton noir, je vais remettre des pouites.
On va s'ouvrir ça. Tiens. 1, 2, 3. Tu sais, comme on fait avec les brillants, là? Ben là, au lieu de mettre genre des cristaux du Rhin ou quoi que ce soit, on va juste mettre des petits picots comme ça. Et je crois qu'on va y aller avec ici également. 1, 2, 3. Tiens, on va se mettre ça au-dessus. Ça va être vraiment délicat, hein, parce que vous avez vu que ça reste quand même transparent. Hein. Et voilà. Ça vient faire juste un petit accent. Ça va sécher aussi, ça va prendre sa place. On va pouvoir le frotter, puis l'excédent va pouvoir s'en aller. Tiens, on tente ça. Bon, ça, comme je vous ai dit, on vient enlever le petit bout séché que ça pourrait faire. Ah, super, excellent. Tiens. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça vient faire une petite touche de brillant sans être trop prononcé. Je vais vous montrer de plus proche. On voit la petite brillance sur les boules. Puis on voit les petits picots ici tout simplement. Je vais vous ramener l'autre carte. Alors ça, c'est les couleurs dans les nouvelles In Color. Et puis ça, c'est un petit mélange. Hein? Tomette, c'est dans les nouvelles In Color. Puis il y a le carré moulu et le mélodie de mangue tout simplement. Alors, avec la poudre, c'est-à-dire les brillants glitter gelés, plus la colle de précision, ben, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Alors, pensez qu'aujourd'hui, mercredi le 11 décembre, c'est la journée 0$ de transport. Alors, Stampin' Up! Nous offre la possibilité de pouvoir commander sans frais de livraison. Alors, profitez-en, écrivez-moi, envoyez-moi votre commande pour profiter de ça et vous allez recevoir la commande directement chez vous à 0$ de plus. Alors, merci d'avoir été avec moi. Puis, celles qui le regarderont plus tard, ben, je vous salue également. Et passez une belle semaine. Et on se revoit la semaine dernière pour le dernier Facebook Live pour le temps des fêtes. Après ça, je vais prendre une petite pause et on se reverra en 2020. Alors, la semaine prochaine, ben, il y aura une autre création pour Noël brillant. Ben, merci beaucoup. Passez une belle semaine et au plaisir. Au revoir.